Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid. On se retrouve une nouvelle fois sur le Mobile World Congress, cette fois sur le stand de Samsung. Alors c'est non pas pour dévoiler le Samsung Galaxy S10, puisque vous avez déjà vu la prise en main par Ulrich en vidéo, et vous pouvez trouver d'ailleurs cette prise en main en haut à droite de la description, mais c'est pour voir ensemble la nouvelle montre connectée de Samsung, la Samsung Galaxy Watch Active. En fait, cette nouvelle montre de Samsung succède directement à la Galaxy Watch qui était sortie en même temps que le Note 9 et à la Samsung Gear Sport qui était un peu l'équivalent, puisque cette nouvelle montre, la Galaxy Watch Active, est forcément orientée vers l'activité. C'est logique, normal. Alors forcément, puisqu'elle est là pour le sport avant tout, on va retrouver un GPS intégré, on va retrouver la détection d'activité, on va retrouver un lecteur de rythme, enfin un analyseur, un capteur de rythme cardiaque, on va retrouver plein de choses comme ça qui sont faites directement pour le sport, puisque après tout, c'est quand même son but premier. Un peu comme toutes les montres connectées d'ailleurs ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et paradoxalement, ce qui va vraiment distinguer un peu cette nouvelle Galaxy Watch Active de ses prédécesseurs, alors même qu'elle est plutôt pour le sport et donc théoriquement c'est un modèle qui est vraiment fait pour durer, etc., c'est que c'est une montre qui est très compacte. On a un écran de 1,1 pouce, on a un poids de 25 grammes sans le bracelet. Le bracelet en silicone est d'ailleurs fourni et vous pouvez le changer comme sur les précédents modèles. Et vraiment c'est une montre qui est toute légère, qui est toute compacte, qui s'oublie très facilement. On a pu jouer un petit peu avec sur le salon et vraiment c'est un poids plume quoi. On a parlé des bordures, mais on peut pas oublier le cadran rotatif qui était là sur les précédentes versions. Enfin on peut pas l'oublier, mais Samsung apparemment l'a oublié parce qu'il n'y en a pas sur cette nouvelle version. Donc les bordures noires sont là, le cadran n'est plus là, donc on peut plus tourner pour naviguer dans le système. C'est pas grave, tout se fait au tactile et c'est assez intuitif. Alors, on a perdu le cadran, d'accord, mais finalement c'est quand même une version qui est beaucoup moins chère que les précédentes montres de Samsung qui étaient autour de 400 €, 450 €. Cette fois on descend à 200, 250, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, qui est plus léger pour les sportifs, qui pourra leur plaire davantage, même si finalement c'est vrai qu'on perd un petit peu la vitesse d'exécution qu'on avait sur les précédentes montres, mais c'est un bon moyen pour Samsung de s'attaquer directement aux concurrents qui eux proposent souvent quand même, comme Huawei par exemple, des montres autour de 200, 250 € sans monter avec des plafonds à 400 €. Où Samsung était un peu seul quand même. Ce qui est intéressant sur la nouvelle montre Galaxy Watch Active, en fait, c'est aussi son système de recharge et son autonomie. Alors certes, l'autonomie, on a une batterie de 230 mAh, c'est pas énorme, mais ça permet quand même de tenir 45 heures d'après Samsung. Donc c'est plutôt dans la lignée des montres Samsung jusqu'à présent. Et puis on a un système de recharge qui est assez original parce que si on a un Samsung Galaxy S10, on peut utiliser la recharge inversée du S10 pour recharger sa montre. Ouais, il suffit de la poser dessus. Et puis ça marche, on n'a pas forcément besoin d'avoir le socle avec soi. C'est vraiment tout simple, ça marche bien, on a pu le tester rapidement sur le salon et c'est assez efficace, ouais. Bon, évidemment, toutes ces données, toute cette autonomie, on va vérifier tout ça dans un test complet qui sera à venir prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à retrouver tout ça également sur frandroid.com pour voir un peu nos reportages au Mobile World Congress de Barcelone. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé, il y avait plein de Galaxy S10, il va falloir que je bouge un petit peu. Je vous retrouve très bientôt sur Frandroid.